a choisi ce sujet parce qu'effectivement, ça fait des années qu'on développe une expertise finalement multicanale à travers le SEO, donc à travers les différentes plateformes sociales qu'on peut trouver. Et ok, c'est vrai que c'est un sujet qui est un petit peu trendy en ce moment, on le voit passer un peu partout sur LinkedIn, même dans certaines confs, etc. Mais aujourd'hui, on voulait vous faire la conférence la plus concrète possible et surtout vous expliquer pourquoi ce sujet est d'autant plus stratégique. Et quand je parle de sujet, c'est vraiment créer une synergie entre votre stratégie SEO, votre stratégie éditoriale SEO et votre stratégie édito sur les réseaux sociaux. C'est hyper stratégique en 2025 et c'est ça qu'on va vous expliquer aujourd'hui. Et pour le coup, alors pour ceux qui ne me connaîtraient pas, c'est impossible. C'est possible. Non, je me reprends. Mais du coup, effectivement, moi, je suis Marie-Lou Rudel. Je suis la cofondatrice de Flair Agency et j'évolue aux côtés de ma super associée, Kate. Effectivement, un beau binôme de passionnés d'SEO parce que nous, ça fait maintenant, bon, ça ne nous rajeunit pas quand on dit ça, mais ça fait pratiquement 12 ans qu'on fait du SEO. On a créé Flair Agency maintenant depuis plus de 3 ans. C'est vrai que les agences, nous, c'est un modèle qui nous a toujours énormément stimulé intellectuellement. Et surtout, on avait quelque chose qui nous brûlait le bide, de créer l'agence dans laquelle on aurait toujours aimé travailler et sur laquelle on pouvait être fier. Et du coup, on a créé Flair Agency. Flair Agency, c'est une agence SEO qui est proche de ses clients, mais qui a envie de leur faire vivre une vraie expérience et de croire en leur marque. Ce qui fait qu'on communique énormément avec elle. On est ultra investi dans tous les projets SEO, c'est-à-dire que au-delà de la stratégie, on fait beaucoup d'opérationnel, on met les mains dans le cambouis, on fait de l'inté, on va dans les back-office, on se bute le cerveau avec les développeurs. Enfin voilà, c'est vraiment une extension de toutes les marques. On est hyper fiers de toutes les marques qu'on accompagne. Je pense récemment à la communication autour de Xina qu'on a fait, mais également de justement Matin Ne Stress que j'embrasse parce que je sais qu'ils nous suivent tout le temps, de Petit Pas de Géant, bref, Candia, Yoplait. Voilà, c'est des projets où on est hyper fiers de toutes les marques qu'on accompagne. Et si vous voulez en savoir plus sur notre expertise, effectivement, comme on l'a dit tout à l'heure, on est très régulièrement sur Twitch. On propose pratiquement un live par semaine. Ouais, c'est du taf. Ouais, on est bavarde. Ouais, on aime notre métier. Et oui, on partage beaucoup. Mais voilà, suivez-nous sur les réseaux sociaux. On est beaucoup présents sur LinkedIn où justement, on vous communique les différentes dates de live. Et le prochain live, c'est le 1er juillet. Ce sera le dernier de la saison avant la coupure estivale. Donc du coup, ça promet beaucoup de bonne humeur et de joie. C'est vrai qu'on partage beaucoup avec beaucoup de rire également, parce qu'on n'est pas là non plus pour faire la gueule et prendre ça ultra au sérieux, faire son métier sérieusement, mais avec un petit peu de légèreté. Ça fait plaisir, c'est vraiment notre credo. Et justement, il y a le replay de notre dernier live, comme on le disait tout à l'heure, avec Grégory Perrin, sur le e-commerce et l'IA, que je vous invite à aller regarder. On a pris énormément de plaisir à faire ce live, et surtout, c'est 1h30 pour le coup de conseils ultra experts. Ça a balancé du tips à la minute. Donc voilà, on vous a fait un petit chapitrage pour que vous puissiez vous y retrouver. On attend du coup la communauté Garden Party en masse sur ce replay et sur le prochain live sur Twitch. Mettez des pouces, ça encourage vachement. Quand on est créateur de contenu comme ça et qu'on bosse autant sur des contenus gratuits, ça donne de la force. Eh ben, on y va Jean-Luc, c'est parti. Et justement, pourquoi aujourd'hui, nous, notre credo, c'est d'associer le SEO et le social ? Parce que le SEO, notre rôle en tant qu'expert SEO, c'est de s'adapter aux nouveaux comportements des utilisateurs. Pourquoi il faut absolument qu'on s'adapte à ces nouveaux comportements ? Parce que nous, notre rôle, c'est d'aller chercher le plus d'audience et le plus de trafic. Également du trafic qualifié. Mais donc, du coup, si on ne s'adapte pas aux nouveaux usages, on va forcément passer à côté de notre audience, en tout cas une grosse partie, et ne pas aller dénicher toutes les opportunités de trafic qu'il peut y avoir. Donc, au niveau des comportements des internautes, il y a clairement une plateformisation de ces comportements-là. Pourquoi les plateformes ? Parce que c'est vrai que d'année en année, ça augmente. C'est le chiffre qu'on vous a mis là, c'est plus de 4% à chaque fois d'année en année du nombre d'utilisateurs actifs qui sont sur ces plateformes-là. Et peut-être que c'est un chiffre que vous ne connaissez pas, en tout cas qui peut surprendre, mais c'est pas forcément être focus que sur une plateforme, que ce soit comme Instagram, mais c'est 6 plateformes qui sont utilisées par mois par ces utilisateurs actifs. Donc c'est dire le champ d'action qu'il peut y avoir et finalement cette consommation très diverse qu'il peut y avoir de la part des internautes. Et pourquoi c'est aussi indispensable que le SEO soit associé au social ? C'est que nous, souvent, un terme un peu galvaudé, on utilise le terme réseau social pour notamment parler de Instagram ou de TikTok. Mais finalement, en fait, pour beaucoup
de ces utilisateurs, en fait, c'est leur nouveau moteur de recherche. Et on vous a mis les chiffres, c'est 45% de la Gen Z et 35% des millennials qui utilisent cette plateforme comme moteur de recherche. Donc, c'est via ces plateformes-là qu'ils vont aller chercher de l'information, se divertir et également acheter. Parce que c'est vrai qu'on a tendance à se dire ah, c'est bon, les réseaux sociaux, c'est pour faire joli, c'est l'image de marque, les jolies photos et tout ça. C'est très inspirationnel, très informationnel, mais je ne vends pas sur ces plateformes. C'est faux. Parce qu'en fait, l'intention de recherche derrière ces utilisateurs actifs, pour 40% d'entre eux, bah, c'est vraiment de rechercher des produits et du coup d'effectuer un achat. Et je trouve que le meilleur exemple qui casse toutes les idées reçues qu'on peut avoir justement sur ces plateformes-là, bah, c'est Pinterest. Parce que Pinterest, on sait que à la base, on peut se dire, waouh, déjà, c'est pour les zoulettes. Faux. Faux. Qui ont de l'argent, vrai. Et qui veulent juste se faire des jolies images en mode tableau mood board, mais en aucun cas, je peux être une marque qui fait des ventes sur Pinterest. C'est complètement faux. Parce que comme le prouvent les chiffres, et c'est des chiffres qui viennent de Pinterest, c'est 80% des utilisateurs ont déjà effectué un acte d'achat via la plateforme. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire en plus de ça, l'audience, pour le coup, est plutôt assez âgée, elle est plutôt finalement assez diversifiée, parce que même la Gen Z utilise Pinterest, c'est 42% des utilisateurs. Donc vraiment, toutes les idées reçues que vous pouvez avoir sur Pinterest c'est que pour les femmes, donc si je suis pas une marque qui s'adresse aux femmes, ça ne m'intéresse pas. C'est faux, parce qu'en plus, les femmes, elles achètent pour les hommes. Donc même quand on est une marque d'hommes, en fait, c'est hyper intéressant d'aller sur Pinterest. Et en plus de ça, au niveau des tranches d'âge, c'est de plus en plus diversifié, avec notamment la présence de plus en plus présente. Ouais, forte. Forte, merci pour ce vocabulaire. Forte au niveau de la Gen Z. Et en plus de ça, pourquoi nous, en tant qu'experts SEO, d'un seul coup, il y a eu une alerte qui s'est faite, c'est parce que en fait, si je fais du SEO, mais que les marques que j'accompagne ne sont pas sur ces plateformes-là, je vous jure que vous allez galérer à avoir des résultats SEO. Parce que maintenant, tout est lié. Et en fait, le fait que vos marques que vous accompagnez soient présentes sur ces plateformes-là, ça va vous aider. Parce que ça va vous aider à avoir plus de visibilité, donc plus de trafic. En plus, si les contenus de la marque sont bien travaillés, ils deviennent viraux. Et donc là, on obtient des backlinks de manière naturelle, ce qui est un très bon signal aussi en termes de critères SEO. Et en plus de ça, on va avoir une marque de plus en plus forte. Et qui dit une marque de plus en plus forte, des positions qui sont plus faciles. Et le meilleur exemple, je trouve, c'est Chao, la marque donc de Squeezie, qui vient de lancer une marque de boisson du kombucha. Et qui, alors que, on va se le dire, désolé Squeezie, je veux pas te vexer, mais ton site, il est pourri en SEO, et finalement, il a réussi parce qu'il a une très grande notoriété que du coup, beaucoup de gens, au moment de l'annonce de la sortie de sa boisson, ont cherché en fait cette boisson-là dans les moteurs de recherche, comme Google. Et en fait, ça a fait de très belles positions pour son site sur des mots-clés très génériques autour, par exemple, du kombucha. Donc, c'est dire la force d'une notoriété, le fait que finalement, il y a une audience très forte qui vous cherche sur les moteurs de recherche, en fait, de manière très naturelle et sans beaucoup d'efforts SEO, on peut se retrouver sur des très belles positions en termes de mots-clés. Donc, c'est pour ça que être expert SEO et d'accompagner ces marques-là et de ne jamais s'intéresser à leur stratégie sociale et de ne jamais les encourager et de ne jamais être curieux sur leur stratégie sur le social peut finalement vous porter préjudice en termes, de votre stratégie SEO. Et en plus de ça, et c'est là où on a senti qu'il y avait aussi une petite traîne qui se faisait, alors que nous, ça fait des années qu'on parle de ça, mais c'est là, ça nous a donné raison, on est hyper contente de ça, et là, on s'éclate encore plus, c'est qu'en plus, votre présence sur les plateformes va encourager votre présence à travers les LLM. Donc les LLM, que ce soit ChatGPT, Perplexity ou encore Gemini. En fait, le fait de construire une vraie présence sur différentes plateformes et donc d'aller chercher une audience assez large va vous permettre plus facilement d'être présent sur ces nouveaux moteurs de recherche. Et c'est l'exemple qu'on vous a donné là. C'est qu'en fait, de manière assez, en termes de bon sens, en fait, il va utiliser, du coup, les LLM vont utiliser plein de sources pour donner cette information. Et en fait, où est-ce qu'il va chercher les informations ? Sur les plateformes qui ont une très grosse audience. Donc, que ça soit YouTube ou Reddit, là, c'est l'exemple que vous avez là. C'est vrai que Reddit est énormément utilisé comme source pour vous donner des informations à travers ces LLM-là. Et donc, du coup, ne pas être présent sur ces plateformes-là,
bah, c'est aussi vous tirer une balle dans le pied sur le fait d'espérer avoir du trafic via les LLM, que en plus on a projeté à une très grande croissance en termes d'utilisation. Là, c'est vrai que pour l'instant, ça ne représente pas grand-chose dans la diversité des canaux de trafic, mais on projette plus de 10% de croissance, notamment l'année prochaine, à travers les LLM. Donc, ça serait dommage de ne pas l'utiliser. Oui, je parle beaucoup. De s'en priver. De s'en priver. Ce serait dommage de s'en priver complètement. Et si on rattache, du coup, toute cette état d'esprit autour du SEO, du social, à un concept qu'on connaît peut-être tous autour du SEO, donc le HIT, vraiment ces critères algorithmiques qui font qu'on va avoir de bonnes positions, notamment dans les moteurs de recherche avec le SEO. En fait, le HIT, vous pouvez aussi le travailler à travers une stratégie de contenu social. Et c'est pour ça qu'il faut absolument, nous, en tant qu'experts SEO, ne pas rester juste cloisonnés sur notre robot TXT, notre sitemap et tout ça, parce qu'en fait, si on diversifie un petit peu plus notre expertise, notre culture digitale finalement, ça va nous permettre de répondre à ces critères HIT. Donc, on vous a donné des exemples. Par exemple, le côté expérience, ça va être boosté par le fait qu'on produise du contenu autour des témoignages, de l'UGC. Pareil pour l'expertise. En fait, si vous développez des vidéos YouTube, qui est quand même le deuxième moteur de recherche, par exemple, où vous expliquez étape par étape comment utiliser votre produit ou comment, sur un sujet un petit peu plus éloigné de votre catalogue produit, finalement montrer que vous êtes hyper expert sur votre secteur à travers des tutos, ça paraît vous apporter une vraie expertise à votre audience parce que vous partagez, comme là on est en train de faire aujourd'hui, votre savoir-faire et vous vous positionnez du coup en tant qu'expert. Pareil pour l'autorité, ce qu'on disait tout à l'heure, plus votre marque va être présente sur les plateformes et plus vous boostez votre notoriété parce qu'il y a de plus en plus de personnes finalement qui vous voient et qui vous voient prendre la parole sur qui vous êtes vraiment. Et forcément, plus vous êtes présent sur ces plateformes-là, plus vous avez une grosse audience, plus vous avez la possibilité aussi de faire partager l'expérience à travers votre marque, vos produits, votre service. Et donc, les avis clients sont un signal hyper important au niveau de votre fiabilité. Et donc, c'est comme ça que vous allez booster aussi votre SEO. Et le petit cercle vertueux, c'est qu'en fait, vu que c'est des moteurs de recherche, vous pouvez même faire du SEO à travers ces moteurs de recherche-là, donc ces plateformes, que ce soit Pinterest, YouTube ou TikTok, en fait, il y a du SEO à faire. Donc, c'est-à-dire que vous, en tant qu'expert SEO, quand vous accompagnez des marques, au-delà même d'avoir cette espèce de pédagogie auprès d'eux de « moi, je te conseillerais effectivement de construire une stratégie de contenu à travers tes réseaux sociaux », vous pouvez même aller plus loin, c'est que vous avez de vraies valeurs ajoutées, au-delà de la stratégie, c'est de dire « et en plus de ça, moi, je vais t'aider aussi à émerger sur ces plateformes-là en injectant de l'expertise SEO ». Parce qu'effectivement, il y a ces barres de recherche. Donc, il y a des mots-clés à aller chercher, des mots-clés à injecter dans les espaces stratégiques. Et du coup, au sein même de ces plateformes-là, vous pouvez booster votre visibilité organique bien au-delà du ads. Bon, je pense qu'avec cette démonstration, en tout cas, je l'espère, vous êtes assez convaincus, vous voyez, de l'utilité et de la force, en fait, que votre présence sur toutes ces plateformes sociales peuvent apporter de façon positive, pas négative, à votre SEO. Mais je pense qu'il y a une question qui vous brûle les lèvres maintenant. Ok, fine, on sait pourquoi, on a compris. Comment on fait? Comment concrètement on met ça en place alors que moi je suis SEO? On va pas se mentir, les SEO, souvent on a l'habitude de travailler un peu dans notre coin, un peu dans notre grotte. Non, ça c'est terminé. Il faut s'ouvrir, il faut aller parler avec ses collègues. Et par collègues, j'entends ces fameuses équipes sociales, que ce soit l'ADS ou l'organique, mais aussi nos community managers chéris qu'on embrasse. Je ne sais pas s'il y en a dans l'audience parce que c'est vrai qu'on est en SEO ici. Mais voilà, donc là le but c'est vraiment de vous expliquer comment finalement on va créer toute une stratégie éditoriale unifiée et cohérente. On arrête de siloter les expertises. Une stratégie de marque, édito, ça se construit en cohérence avec toutes les plateformes. Et pour le coup, pour créer cette synergie, l'avantage, c'est qu'on a quand même pas mal d'outils à notre disposition aujourd'hui. Et en fait, que ce soit à travers le SEO ou à travers le social, on récupère chacune des expertises différentes une mine d'or, de data finalement qu'on va pouvoir aller exploiter pour construire et nourrir ce calendrier éditorial. Je vous ai mis 2 exemples qui, je pense, vont assez vous parler. C'est déjà en SEO, on a une data qu'on utilise toutes, qui est vraiment la colonne vertébrale finalement de notre calendrier éditorial, de notre stratégie édito. C'est les mots-clés, bien entendu. Les mots-clés et l'évaluation de leur potentiel. Et
sur les réseaux sociaux, finalement, qu'est-ce qu'on va faire pour buzzer, pour aller chercher de la visibilité? On va aller chercher les sujets trendy, ceux qui font des vues. On veut des vues. Voilà, on va aller. Donc, et vous voyez, le but, c'est vraiment T'étais à fond, là. J'étais à fond et je me suis mélangé les mots. Et donc, le but, c'est vraiment d'aller unifier cette data pour créer ce fameux calendrier éditorial unifié. Pour le coup, vous allez pouvoir vous appuyer sur plusieurs outils. En SEO, voilà, on va citer 3 outils qui, je pense, sont vos outils un petit peu chéris. En tout cas, nous, on les adore. SEMrush, Keyword Planner, Ahrefs, qui va vous permettre d'aller identifier la recherche des internautes. Qu'est-ce qui est trendy sur Google? Qu'est-ce qui génère de la demande? Sur quoi mes internautes vont taper des requêtes? Finalement, on a déjà des éléments de réponse pour nourrir cette fameuse stratégie éditoriale. Et sur la partie sociale, on a plusieurs outils qu'on a voulu vous citer aujourd'hui. Et ça va être des outils à la croisée du ce qu'on appelle le social listening, donc qui est plutôt apparenté à l'outil Brainwatch, mais aussi des outils de content marketing et de veille content marketing de façon un petit peu plus large avec BuzzSumo ou SparkToro qui vont vraiment nous permettre d'aller détecter quels sont les sujets sur les réseaux sociaux qui sont le plus partagés, qui sont le plus vus, mais qui rayonnent aussi à travers les moteurs de recherche comme Google. Et avec toute cette partie social listening, on va le voir, c'est tout le but de notre démonstration aussi, voir comment vous allez pouvoir utiliser et récupérer la data de vos clients, de votre audience, qu'est-ce qu'ils disent de moi, qu'est-ce qu'ils disent de ma marque, pour pouvoir construire une stratégie de contenu pérenne. Et puis alors, il y a d'autres outils qui sont un petit peu à la croisée du SEO et du social. C'est PinSuggest, le fameux, effectivement, notre outil, du coup, qui va vous permettre d'analyser les tendances et d'identifier et de récupérer toute la data qui est tapée dans la barre de recherche Pinterest. Donc, qui vous donne pas mal de billes, et on le verra tout à l'heure, mais pour créer du contenu sur Pinterest, mais aussi sur Google. Et effectivement, un outil, je pense que ça fait des années que cet outil existe. Il a pas mal de fonctionnalités gratuites. Personnellement, on l'adore. C'est Answer the Public, qui vous permet d'aller récupérer toutes les questions qui sont posées, même les mots-clés, à travers l'ensemble des moteurs de recherche. Et oui, je dis moteur de recherche parce qu'il y a des fonctionnalités qui sont sorties sur YouTube, sur TikTok et même sur Instagram. C'est la toute nouvelle fonctionnalité. Donc, vous voyez, en vous appuyant sur cette data et sur ce genre d'outils, vous allez pouvoir créer un calendrier édito complètement cohérent et complètement unifié pour créer une vraie synergie. Et puis aussi, je parlais de data et de data qu'on peut récupérer en SEO à l'aide d'outils ou de méthodes de scrapping si vous avez des petits devs, des passionnés de scrapping dans vos équipes. En fait, vous allez pouvoir vous appuyer sur les types de résultats qui sont déclenchés par les mots-clés sur Google. Bah oui, on vous l'a dit, aujourd'hui, les contenus des réseaux sociaux, ils sont indexés dans Google et ils rayonnent et donc il y a une double opportunité de visibilité. Et tout l'intérêt d'aller identifier ces mots-clés qui génèrent des résultats sociaux, c'est quoi? C'est de se dire, OK, déjà, je vais pouvoir ces mots-clés-là, les recycler potentiellement mes contenus sociaux sur mon site internet pour les faire vivre aussi via double porte d'entrée sur Google. Mais ça va me permettre aussi de savoir finalement quels sont les contenus qui marchent, quelle typologie en fait de thématiques recherchent les internautes et sur quoi les différentes marques créent et sur quelle plateforme créent du contenu. Les marques créent du contenu autour de ces mots-clés. Donc, vous voyez, on vous a mis un exemple, il y a un graphique sur la slide. En fait, l'idée, c'est que vous sachiez aller récupérer, donc encore une fois, par des méthodes de scrapping, ça fonctionne très bien, les types de résultats. Ça peut être des résultats LinkedIn, des images en provenance de Pinterest, encore des vidéos YouTube ou encore des vidéos TikTok. Et sur l'exemple que vous voyez sur la capture d'écran à droite, on a pris le mot-clé complément alimentaire détox. Petit clin d'œil à l'un de nos clients. Mais pour le coup, vous le voyez, là, je ne suis pas sur la recherche universelle. Donc, il y a bien l'onglet images et vidéos qu'on connaît tous et il y a même l'onglet vidéos courtes. Et vous le voyez sur cette capture d'écran, on va avoir des vidéos courtes issues de Facebook, issues de YouTube, issues de TikTok et même issues d'Instagram. Et en fait, la corrélation qu'on voit entre le mot-clé et ces vidéos qui remontent, là, on est complètement dans le SEO parce que en fait, les vidéos qui remontent contiennent ce mot-clé ou des mots-clés connexes, donc des synonymes, dans le titre de la vidéo. Donc, vous voyez, encore une fois, la boucle est bouclée. Travaillez votre SEO, c'est partout et c'est sur l'ensemble des plateformes. Il y a une petite news aussi Instagram. Complètement, qui grosse donne news. Complètement raison. Ouais. Le 10 juillet,
contenus Instagram seront indexés dans Google, dans les pages de résultats, donc plus uniquement sur la partie vidéo courte. Donc à partir du moment en fait où vous êtes un compte professionnel et un compte public, vos résultats seront présents également, vos contenus seront présents également dans Google. Exactement. Ce qui était le cas en fait des autres plateformes, et c'est clairement la volonté d'Instagram d'aller se faire une place au soleil eux aussi pour contrer un peu TikTok ou Pinterest, qui sont des résultats très poussés, notamment dans les pages de résultats Google. Complètement, exactement. Et donc même les contenus statiques, ce ne sera pas uniquement les contenus vidéo, donc les Reels d'Instagram, mais même le contenu visuel à part entière. Donc, vous voyez, il y a une réelle opportunité aujourd'hui à saisir sur ce pan-là. Et pour le coup, tout à l'heure, je parlais des community managers. Et en fait, il y a une data qui est trop souvent sous-exploitée, et je le vois tous les jours avec nos clients ou en parlant aux équipes sociales, qui gèrent les réseaux sociaux de nos clients. En fait, les commentaires et les MP que les marques reçoivent. Alors oui, je sais, il y en a des tonnes, c'est galère à traiter, etc. Mais voilà, avec l'IA, la récupération de données, etc., on peut trouver des astuces pour aller assez vite, mais même des outils de social listening. Mais du coup, analysez les commentaires de vos internautes. Je vous ai mis 4 exemples très concrets ici. Le premier, sur une marque de boisson, on va retrouver un commentaire, et il y en avait pas mal, c'est « Où peut-on trouver vos produits ?» Alors ça, effectivement, normalement, un site SEO classique bien construit, évidemment, si vous êtes retailer, il y a une liste de points de vente. Ce n'est pas forcément le cas pour ce site de boisson, et c'est clairement une opportunité et un manque à gagner. Et donc, vous voyez qu'en analysant les commentaires, finalement, l'équipe marketing s'était jamais rendu compte que c'était un point stratégique de lister des points de vente chez des cavistes ou même dans des restaurants, alors que là, ça prend tout son sens. Mais encore une fois, nous, dans la roadmap SEO, on va le prioriser. Exactement. En balançant, on va dire, là, il y a une priorité numéro 1 parce qu'il y a une vraie demande, un vrai besoin de ton audience, et donc il faut absolument qu'on arrive à développer ça sur le site. Exactement. Donc, vous voyez, on n'est plus uniquement dans la recherche de mots-clés, mais on est vraiment dans l'écoute et l'analyse de la demande des internautes. Ça se rejoint finalement. Un mot-clé, oui, un commentaire, finalement, avec la longue traîne, etc., c'est aussi un mot-clé qu'il faut prendre en compte. Pareil, sur une marque de compléments alimentaires, là, on avait une question, une internaute qui posait les questions du bienfait du jeûne. Est-ce que je dois faire un jeûne avant d'utiliser ta cure, etc. Ça, typiquement, ça permet, encore une fois, d'aller prioriser dans sa roadmap un contenu éditorial, un gros guide qu'on n'avait pas forcément identifié parce que c'était pas prioritaire en termes de volume de recherche par rapport à toutes les autres myriades de contenus qu'on pouvait créer. On peut aller le créer et générer de la performance SEO en se basant finalement sur nos réseaux sociaux. Une marque que j'adore aussi, Decathlon, ils sont hyper pros sur l'innovation, ils sont assez en avance sur les sujets digitaux. Encore une fois, là, c'était sur la présentation d'un barbecue portatif, et un commentaire, il y en avait des tonnes de ces commentaires qui nous disaient ouais, mais en fait, on ne sait pas où les utiliser parce qu'en France, il y a plein d'endroits où c'est interdit de faire un feu, faire un barbecue, etc. Qu'est-ce qu'on fait, Decathlon ? On crée un article avec une map interactive de tous les spots à barbecue en France. Allez, c'est bientôt l'été en plus. Je vous donne le tips cadeau, mais vous voyez toutes les opportunités que ça peut représenter. Et pareil, les demandes liées à la marque sont souvent négligées et très mal exploitées sur les sites. Et ça, j'en suis assez convaincue. Donc là, c'est une marque de vêtements. Il y avait pas mal de questions qui revenaient autour de la date d'ouverture des ventes privées. Et en fait, c'est vrai que même nous, en SEO, on pense à faire des FAQ très SEO, très portés sur les PA, sur les questions qui sont posées par les internautes, mais qui ne sont pas forcément liées à notre marque. Et tout ça, en fait, c'est de la donnée que vous allez pouvoir récupérer et exploiter sur votre site web. Vous voyez à quel point c'est important. Et ça me fait penser à la discussion qu'on avait hier sur notre live Twitch avec Grégory, la fameuse mention. Ouais. En fait, sur son propre site, généralement, on mentionne assez peu sa marque. Parce qu'on va dire on, nous, et en fait, on va assez peu mentionner sa marque. Surtout quand on est distributeur. Et surtout quand on est distributeur. Mais alors que là, c'est une erreur parce que avec l'avènement des LLM, effectivement, le côté mention est hyper important. Donc, toute la stratégie vraiment de marque est hyper importante. Donc, pour justement jouer cette stratégie de mention sur ce site, je trouve que l'exemple que tu as donné en termes de sources d'idées de mots-clés, de contenu, c'est hyper intéressant. Exactement. Ne négligez pas votre marque, ne négligez pas les attentes et les
interrogations de vos internautes autour de votre marque parce que franchement, c'est un gros manque à gagner à l'heure des mentions, à l'heure du hit. Hop. Donc là, typiquement, un exemple concret de ce que Typologie aurait pu faire pour enrichir sa FAQ autour d'un produit. Pareil, on est parti du compte Instagram de Typologie et là, en l'occurrence d'un réel pour, vous savez, les patchs yeux pour avoir un joli glow et pas de cernes. Et il y avait des questions qui revenaient, notamment la question d'une utilisatrice qui demandait si c'était possible de mettre les patchs et de les stocker au frigo pour avoir un petit effet fraîcheur et activer les actifs finalement qui sont contenus à travers ces fameux patchs. Et en fait, quand on s'intéresse à la fiche produit Typologie qui ne sont pas quand même n'importe qui en SEO, qui commencent à prendre pas mal de parts de marché, en tout cas sur les SERP. Ils ont une stratégie plutôt costaud, on doit l'avouer. Surtout sur la partie blog. Exactement. Le reste, il y a des efforts à fournir. Exactement. Et sur vraiment la partie éditoriale, ils prennent de plus en plus de parts de marché. Mais effectivement, ce qu'ils pourraient faire pour améliorer le référencement, notamment par exemple de leur fiche produit ou même de leur page catégorie, tout simplement, c'est améliorer leur FAQ. Vous voyez ici, je ne retrouve pas la question qui est posée par cette fameuse utilisatrice d'Instagram. Et pourtant, quand on regarde, quand on fait une recherche de mots-clés, on retrouve ce fameux mot-clé patch yeux frigo, qui est un vrai mot-clé SEO et qui du coup n'est absolument pas exploité. Comme quoi, même les experts, même à travers une analyse sémantique un peu poussée, on peut passer à côté de certaines opportunités. Donc encore une fois, on écoute nos clients et nos internautes, c'est finalement eux les ambassadeurs de leurs besoins et de votre marque. Et un autre exemple de vous montrer que en fait, ce qui se passe sur le site et ce qui se passe sur les plateformes, en fait, la frontière, elle doit être hyper mince et que le SEO doit être social également. Je pense que vous avez tous entendu parler de la trend BookTok sur TikTok, donc ces fameux créateurs de contenu qui parlent énormément de livres et de leur dernière lecture et qui en font des tops. Et notamment, ça a créé beaucoup de mouvances autour de la romance, par exemple, qui a été énormément poussée sur la partie BookTok de TikTok. Et en fait, voir une trend exploser comme ça, et en plus qui dure dans le temps, donc il y a un vrai mouvement, finalement, il faut savoir l'exploiter. Et c'est ce qu'a fait, par exemple, Cultura, qui a créé une vraie landing page dédiée à l'univers BookTok, donc vraiment en adéquation finalement avec cette demande des internautes très forts qui ont envie, au-delà même de la plateforme TikTok, de retrouver aussi les codes finalement sociaux qu'ils peuvent avoir directement dans leur acte d'achat. Donc c'est un super insight en tout cas en termes de landing page et de nouvelles rubriques à créer. Et ça a été même plus loin, c'est-à-dire que là, moi je suis SEO, donc forcément ça m'interpelle et je me dis mais c'est une super rubrique parce qu'on va pouvoir en plus après créer plein de pages filles liées justement aux différentes mouvances de BookTok. Donc c'est un vrai univers sémantique ultra en adéquation avec la demande, donc je sais que si j'arrive à me positionner, je vais avoir du trafic dessus. Mais également la Fnac qui a carrément créé dans ses magasins des corners spécifiques au BookTok, donc avec les différentes tendances TikTok en termes de saisonnalité. Donc c'est la preuve que nous, en tant que SEO, c'est hyper compliqué de se cloisonner, alors que à l'instar même des marques, ça va carrément dans leurs magasins, toutes les tendances qu'il peut y avoir sur les plateformes, donc carrément entrer dans les magasins et dans l'expérience même d'achat dans les magasins. Donc du coup, encore une fois, je trouve que si vous vendez des livres, créez absolument cette fameuse entrée BookTok. Go for it. Et je suis sûre que ça va vous rappeler ce fameux mot figital que vous n'avez pas entendu depuis des années, qui était particulièrement utilisé en agence. Et bien voilà, là on est complètement dans une démonstration du figital, de comment on se base sur la data digitale pour aller créer des expériences en magasin et driver du contenu, du drive to store finalement. Tu m'avais dit aussi, c'est un peu le vu à la télé de l'époque. Mais bien sûr, vous vous souvenez de cette petite étiquette qu'on retrouvait dans les supermarchés, Candia, vu à la télé. J'ai pas le droit de citer de marque, mais en plus je sais pas. Mais voilà, c'est un peu le vu à la télé, effectivement. Et autre exemple, c'est que quand vous postez du contenu sur les réseaux sociaux, on vous l'a dit tout à l'heure, il faut penser SEO et c'est comme ça que vous allez aussi émerger sur les plateformes. Là, c'est l'exemple de Pinterest qui est un vrai moteur de recherche. C'est exactement comme ça qu'il se définit. C'est un moteur de recherche visuel. Donc, pour le coup, on n'a rien inventé et on n'essaie pas de vous entourlouper sur le fait que non. Si, c'est un moteur de recherche. Et du coup, injecter du SEO sur ces plateformes-là, c'est possible.
là, on vous a donné un exemple très concret où le visuel va être également optimisé avec du SEO, notamment avec du text overlay, parce que, en fait, les robots Pinterest sont capables de lire une image. Donc, plus elle est cohérente avec le sujet que vous essayez de pousser, et plus vous avez de possibilités d'être dans ces pages de résultats. Pareil avec le titre, on va pouvoir directement faire référence à une information très SEO. Pour le coup, ça, c'est une question qui était posée dans les PA à partir du mot-clé chaussures enfants. Donc, la preuve que ça a toute sa place sur ces plateformes-là. Et également, à travers la description, on va travailler tout ce champ sémantique de la chaussure enfant, notamment en évoquant les parents, qui est notre cible, et également tout le côté problématique entre le scratch et le lacet. Donc, pour le coup, vraiment, le SEO a sa place sur les plateformes. D'ailleurs, j'en profite, je suis désolée, je fais un peu la relou qui fait la minute pub, mais si ça vous intéresse de savoir comment optimiser votre profil Pinterest en SEO, sachez qu'on a une formation qui est disponible sur format SEO. Voilà, c'est dit, et maintenant, on passe à autre chose. Et justement, pour vous montrer qu'en fait, les deux sont extrêmement liés, c'est-à-dire que même ce qui se passe sur Google, c'est-à-dire en termes de tendance, peut servir vos réseaux sociaux. Donc, par exemple, un outil, et c'est pour ça qu'on a voulu vous donner cet exemple-là, parce qu'on sait que SEMrush, généralement, fait partie de la panoplie d'outils que les experts SEO ont à disposition. Vous avez la fonctionnalité sociale, et en fait, vous allez voir tous les sujets émergents sur Google en termes de tendance, avec des idées de sujets très précis que vous allez pouvoir exploiter directement sur vos réseaux sociaux. Et c'est vrai qu'on parle beaucoup de stratégie de contenu parce que là, c'est clairement ça, c'est de dessiner une ligne édito, un calendrier éditorial, de prioriser du coup les sujets, mais il y a aussi un aspect technique. De toute façon, on est sur un site internet. Donc, si tu bosses sur un site internet, il faut quand même que tu maîtrises des aspects techniques. Mais là, celui à ne pas oublier, parce que ce serait dommage que vous fassiez tout ça et vous foiriez sur la partie Open Graph, ces fameuses balises qui permettent du coup à vos internautes de partager votre contenu proprement sur leurs réseaux sociaux. Et quand je dis proprement, c'est aussi une question d'image de marque. C'est-à-dire que tu t'es pas embêté à intégrer des jolis visuels pour qu'ils se retrouvent étirés comme des slips avec un titre beaucoup trop long et que finalement, tu rates le message essentiel du post, donc tu sais que tu vas avoir assez peu d'engagement et de viralité. En fait, si tu n'as pas travaillé ça. Donc, surtout, travailler vos balises Open Graph, sachant que, alors on sait que c'est assez chronophage, mais encore une fois, maintenant qu'on a l'IA, on peut quand même automatiser plein de tâches chronophages. Vous pouvez aussi personnaliser selon les plateformes. Parce qu'on sait que sur Twitter, par exemple, le titre va être plus petit. Donc, du coup, on aura tendance à prioriser le mot-clé principal au début et après raconter sa vie après. Donc, pareil, mais vous n'avez pas les mêmes guidelines selon les plateformes. Donc, surtout, travailler aux Open Graph, c'est indispensable. Et ça, c'est au SEO de le faire. Exactement. Et d'ailleurs, si vous vous demandez mais à quoi ça va ressembler quand l'internaute va partager mon contenu, vous avez un petit plugin qui est entièrement gratuit qui s'appelle Coywolf et qui vous permet, vous voyez, c'est entouré dans le carré rouge, en fait, de vous donner un aperçu de à quoi va ressembler effectivement ce partage du fameux contenu. Bon, effectivement, vous avez vu que les réseaux sociaux, toute la data qu'on peut en récupérer, c'est une mine d'or pour aller créer du contenu. On peut vraiment se baser dessus pour créer un calendrier éditorial cohérent et surtout une synergie entre le SEO et le social. Mais ce qui est génial, c'est que vos contenus qui ont été pensés pour les réseaux, il peut aussi vivre sur votre site web. Et ça, j'insiste, parce que moi, j'en ai marre de voir des marques dépenser des tonnes de fric. Oui, désolée. Parce que oui, on sait. Je vais dire, je le dis. Je dénonce, on est vendredi, midi. Moi, j'en ai gros sur la patate. Exactement, parce que on le sait, la production de contenu de 1, c'est chronophage et ça coûte franchement parfois extrêmement cher, en tout cas la production de contenu pour les réseaux sociaux. Donc il n'y a pas de raison que ces contenus ne vivent que sur votre TikTok et votre Instagram. Ça, c'est non, mesdames et messieurs. Et je vais vous parler de LinkedIn. C'est vrai que je vous en ai parlé un petit peu au début pour vous alerter sur le fait que les contenus de LinkedIn sont indexés dans Google. Donc c'est une réelle opportunité, que ce soit à travers les posts ou à travers même les articles LinkedIn. Il y a une réelle opportunité de double visibilité. Mais aussi, là, je voulais prendre l'exemple d'un entrepreneur américain qui s'appelle Justin Welsh et qui a eu une stratégie assez en avance avant tout le monde, que je trouve assez géniale. Pourquoi géniale? Parce qu'elle est toute simple et que finalement, peu le font. C'est en fait, plutôt que de repartager ses articles de blog sur LinkedIn, lui, il a fait l'inverse. C'est-à-dire qu'il a analysé tous ses posts LinkedIn qui étaient devenus viraux
pour alimenter son blog, le blog de son site perso où il parle de ses trucs d'entrepreneur, quoi. Donc ça, vous voyez, c'est quelque chose que vous pouvez faire très facilement. Je suis sûre qu'il y a plein d'entrepreneurs qui nous écoutent et il y a plein d'agences. Il y a certainement plein de B2B et même des marques, mais voilà, sur LinkedIn, on est quand même très B2B. Vous pouvez recycler vos posts viraux et en faire des articles sur votre espace éditorial, sur votre Substack, qu'en sais-je, là où vous voulez, pour créer, finalement, capitaliser sur cette viralité et aller générer du trafic depuis Google, mais aussi depuis vos réseaux sociaux, parce que la petite astuce, effectivement, c'est que une fois que vous avez créé votre article, hop, vous venez ajouter gentiment le petit lien de votre article sur votre post lui-même viral, et vous voyez, la boucle est bouclée. Donc, LinkedIn, on insiste, d'ailleurs, on est présente dessus, il y a toute une stratégie à mener, et c'est finalement assez connexe et assez similaire à la stratégie qu'on peut employer sur nos sites web. Et pour le coup, je voulais aussi vous parler de vidéo. Comme je le disais, la vidéo, on va pas se mentir, c'est un peu cher à produire. Maintenant, il y a les IA, etc. Mais quand même, ça reste un petit budget à sortir. Donc, il n'y a pas de raison que ça ne se diffuse que sur 1, 2, 3, 5 plateformes. Il faut aussi le faire rayonner sur votre site web. Un exemple très concret, encore une fois de la marque Decathlon, décidément, je les adore, ceux-là. Mais ils avaient surfé donc, sur toute la vague Roland Garros, notamment, avec une vidéo qui avait été postée sur TikTok, sur YouTube Shorts et en réel Insta, quand changer ses balles de tennis. Et en fait, ils ont un article tout à fait SEO, comment choisir ses balles de tennis, qui est déjà enrichi avec une de leurs vidéos YouTube, conseil, comment choisir vos balles de tennis. Très bien, très bonne pratique, multimodal, multimédia, etc. Top. Mais pourquoi ne pas faire rayonner cette fameuse vidéo courte en l'intégrant à cet article? Parce qu'on est sur quand même 2 sujets qui sont hyper connexes. Un sujet, cette question, clairement, ça fait partie des PA qu'on retrouve dans Google autour des mots-clés de la balle de tennis, tout simplement. Donc, finalement, vous voyez que vous pouvez enrichir vos articles aussi avec des vidéos courtes. Et ça, j'insiste là-dessus parce que, honnêtement, peu le font. On a eu beaucoup de mal à trouver des exemples de marques qui se servent de ça, alors que c'est clairement un win-win. Et pour le coup, il y a une marque un distributeur d'ailleurs, qui a aussi sa propre marque qui s'appelle Oh My Cream, qui fait ça terriblement bien. C'est que tous ces réels de mise en situation, produits, etc., et c'est pas fait que pour vivre sur les réseaux sociaux, ils viennent aussi l'enrichir dans leurs fiches produits. Et pourquoi je vous parle de ça? C'est parce qu'aujourd'hui, il y a des études qui ont été réalisées et qui montrent d'une part l'intérêt croissant des internautes pour consommer de la vidéo, mais également sur les sites e-commerce. Et en fait, l'ajout de contenu vidéo sur vos sites e-commerce vient booster votre taux de conversion. Donc, ça vient véritablement aider l'internaute à générer une transaction beaucoup plus rapidement qu'avec des visuels statiques classiques. Et donc, vous voyez, ils prennent le réel de mise en situation produit et l'intègrent à leur fiche produit. Et je trouve ça hyper malin parce que cette action, finalement, ça a un impact direct sur votre chiffre d'affaires. Donc, c'est pas que pour faire joli. C'est pas que de la stratégie édito. C'est toujours avec une vision très héroïste et très chiffrée, finalement. Et j'ai même envie de dire que du coup, en tant qu'expert SEO, quand on donne nos guidelines sur les templates de fiches produits, complètement, on les connaît, le côté, du coup, il me faut une description plutôt en haut de page et après, comme ça, j'arrive à intégrer des mots-clés, une structure à chaîne, les avis, tout ça, on connaît. Mais en fait, maintenant, les guidelines des fiches produits, elles ont changé. Et c'est justement en intégrant de l'expérience, parce que vous avez besoin de répondre à ce critère d'expérience à travers le HIT, que vos guidelines changent et qu'elles doivent intégrer ce style de contenu pour booster d'autant plus votre catalogue produit à travers les réseaux, à travers les plateformes et Google. Exactement. Et tu m'as fait une super transition en parlant des avis. Thank you. En parlant des avis, moi, je voulais vous parler de l'UGC. On connaît les avis, effectivement, rédiger les avis classiques, Trustpilot, etc., que vous mettez en place sur vos e-commerce et qui sont capitaux. J'insiste là-dessus. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut supprimer l'avis. Au contraire. Mais aujourd'hui, on a la possibilité, en tant que marque, d'aller générer du contenu visuel, du contenu vidéo à travers, l'UGC. Donc, finalement, c'est vos internautes, vos acheteurs qui font le taf à votre place
en dehors des campagnes qu'on peut mettre en place, etc. Et en fait, l'intégration de ce contenu UGC sur votre site, et notamment à travers vos fiches produits, booste clairement le taux de conversion. Ici, c'est une étude qui a été réalisée sur le site Sclum, pas facile à dire, Sclum. Donc, qui vend effectivement des meubles, de la décoration, donc, dans l'univers de la déco, où l'UGC est pour le coup assez facile à créer, c'est assez propice. Pour le coup, ils ont intégré avec un module toute cette partie UGC sur leur fiche produit et ça a augmenté leur taux de conversion de 4,5%. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'impact business que ça peut avoir. Donc, finalement, c'est hyper important. Et encore une fois, ça vient ajouter aux critères HIT dont vous parlez, Kate, parce qu'on n'est pas simplement sur des avis écrits qui sont très intéressants aussi d'un point de vue SEO, mais on est sur réellement de l'authentique, du visuel. Donc, ça vient s'ajouter à cette brique. C'est très intéressant et je vous conseille clairement de mettre ça en place dès demain sur votre site internet. On va vérifier. Hein. Exactement, on va vérifier. Et je voulais vous parler d'un outil que nous, on trouve génial, qu'on adore, qui est énormément utilisé, notamment par les marques de skincare, de beauté, etc. En fait, c'est un outil qui s'appelle Retags et qui va vous permettre d'aller aussi injecter, merci. Ah, c'est vendredi, ma belle. C'est vendredi. Voilà, je ne vais pas redire ce mot qui va vous permettre d'aller mettre finalement du contenu vidéo, que ce soit sur le fiche produit, mais là, en l'occurrence, c'est sur les pages catégories. C'est Retags. En fait, cet outil, il va récupérer et analyser l'ensemble des vidéos courtes qui ont été produites par la marque, mais aussi par les UGC. Il va récupérer les plus pertinentes, donc en termes de data, mais aussi en termes de contenu pur, puisqu'il est capable d'analyser le contenu de ces UGC, et il va un petit peu les remixer. Alors clairement, c'est un outil qui est boosté à l'IA pour les intégrer dans votre site web et pour aller chercher de la conversion. Et vous voyez sur la capture d'écran, en plus de ça, dans cet outil, il y a un module qui permet d'aller taguer, finalement un petit peu comme sur Pinterest, avec les fameuses épingles Shop the Look et produits, qui permet d'aller taguer les produits qui sont utilisés dans la vidéo et qui redirige directement vers la fiche produit. Oui, on-site, mais moi je trouve que c'est du génie. Donc vraiment, foncez, allez demander une démo de cet outil. Encore une fois, Oh My Cream l'utilise très bien et c'est utilisé par des très grandes marques de l'univers de la beauté. Et comment ne pas parler de performance quand même? Comment ne pas parler de GA4 finalement, hein? Alors qui nous... Voilà, comment ne pas parler finalement de l'analyse de performance et comme quoi vous allez voir la boucle est bouclée parce que en analysant les datas qui proviennent du social, vous allez pouvoir trouver des opportunités SEO. Ici, moi, ce que je vous conseille d'aller faire si vous ne le faites pas déjà c'est un crime, donc allez le faire, mais allez analyser les sessions en fait en provenance de l'organisme social, donc vraiment votre top landing page qui proviennent du trafic des réseaux sociaux en organique. Et vous allez vous apercevoir que vous êtes passé à côté d'opportunités en SEO. Là, typiquement, on avait 2 pages produits qui étaient dans le top de ce tableau-là, donc qui généraient plein de trafic depuis les réseaux sociaux, qui n'étaient pas ajoutés à la roadmap SEO parce que, voilà, pas en prio, l'opportunité n'était pas détectée comme prioritaire. Et pourtant, là, on peut s'apercevoir que ces datas-là, vous allez pouvoir les récupérer pour réinjecter finalement des priorités dans votre roadmap SEO et aller chercher de l'optimisation pour aller générer de la performance et de la visibilité également sur Google. Et puis, une fois que vous avez optimisé ces pages, vous allez pouvoir aussi réutiliser finalement les fameux posts qui ont généré du trafic vers ces pages, par exemple, tout simplement en allant les épingler, vous savez, en priorité sur votre profil, puisqu'ils génèrent de la demande. Donc, voilà, vous allez pouvoir capter encore plus de trafic. Et donc, voilà, l'importance vraiment d'aller analyser ces performances. Donc, même si ça vient du social, on l'analyse, ce trafic, et on en tire des insights SEO, je vous en conjure. Bon, maintenant, il faut bosser, hein. Voilà, on passe à l'action. Voilà, le but, c'était pas de faire joli, c'est de passer à l'action et de tester ce qu'on vient de vous dire. En plus, si vous voulez nous partager après votre retour d'expérience et nous dire « ça a super bien marché, merci !» « Ouais, non, ça n'a pas trop marché, mais là, viens, tu nous engueules pas et viens, on essaie de discuter ensemble pour te débloquer. » Mais voilà, 5 actions. Généralement, c'est les 5 actions. Quand il y a un client qui dit « Ouais, je suis pas sûre parce que moi... » On lui dit « Vas-y, viens, on fait un test. » Viens, on fait un test.
Donc déjà, on va optimiser deux contenus de tes réseaux sociaux avec du SEO. Pour le coup, on va prioriser YouTube et Pinterest parce que ça répond vraiment aux critères algorithmiques très proches du SEO. Donc on sait que le moindre injection Hey, tu vois, de mots-clés va avoir un bel impact. Donc voilà, on essaie de faire un petit test sur YouTube et Pinterest en priorité. Ensuite, regardez les questions posées sur les réseaux sociaux. Vous avez sur vos posts, vos derniers posts, si vous avez des questions. Et du coup, vous balancez ça à votre expert SEO et lui dire, est-ce que tu peux me faire un truc? Est-ce que tu crois qu'il y a un insight là-dessus? Est-ce qu'on ne pourrait pas construire une future FAQ sur une des pages produits ou catégorie de produits? Les médias, moi, vendredi, je suis rincée. Ensuite, essayez de recycler l'un de vos meilleurs contenus SEO pour les réseaux sociaux. Ça peut vachement bien marcher aussi. Alors après, encore une fois, et je trouve que ça fait assez bien le pont avec toute la méthode que Déborah vous a donnée tout à l'heure sur les créations de contenu via IA, pareil, avec des prompts assez précis sur votre objectif et quel résultat attendu. Si tu es un acteur B2B, en tout cas, ça privilégie LinkedIn et je suis sûre que tu pourrais avoir des résultats. Ensuite, check tes fiches produits et dis-moi vraiment si les guidelines que tu as mis en place sur ces fameux templates sont modernes, c'est-à-dire est-ce que vraiment ils répondent aux demandes des internautes actuels. Je suis sûre qu'il y a plein de petits trucs que tu peux effectivement modifier quand on voit les exemples que Marilou a donnés auparavant. Et ensuite, check, va sur SEMrush, si tu as SEMrush et que tu as annonceur, je sais que généralement vous l'avez, et va checker s'il y a des tendances Google que tu peux réutiliser pour tes réseaux sociaux, au lieu de te torturer le crâne aux tendances et machin. Ça, c'est un super outil aussi pour faire votre veille. Voilà. C'est pas mal déjà. Si vous appliquez ces 5 actions, franchement, chapeau. Et je vous jure, appliquez-les, vous allez être convaincus et vous allez nous en dire des nouvelles. Écoutez, merci pour votre écoute. J'espère qu'on aura pu vous ouvrir les chakras avec cette conférence, voilà, à la croisée du social et du SEO, que ça vous aura nourri et donné plein de bonnes idées. En tout cas, vous l'avez vu, nous sommes toujours très enthousiastes. Oui, nous, on est à fond. On vit le sujet parce qu'on a des convictions et on sait que ce qui a marché et ce qu'on a réussi à faire avec les marques qu'on accompagne, ça a marché. Donc, let's go. C'est pas un secret industriel. Nous, pour le coup, il n'y a pas de rétention, c'est de la transparence. Donc, en espérant que vous puissiez utiliser tous ces conseils-là pour vous dire, allez, vas-y, je me mets dans ma roadmap. J'essaie de le faire pendant l'été. Pendant l'été, il y a peut-être des petits temps morts, testez-le pendant l'été. Exactement.